Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2023 et j'ai décidé de commencer cette journée avec cette parole qui nous dit « Elle est vivante, elle est efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. » Nous pouvons trouver ce verset dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, excusez-moi. Donc elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pourquoi je commence par cela? Parce que cette parole va nous appeler à réfléchir sur notre attitude, sur notre décision de faire ou ne pas faire quelque chose. Pourquoi je vous parle ainsi? Mais parce que beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Mais comment on peut reconnaître une parole de Dieu de ce qui n'est pas une parole de Dieu ?» Parce que moi, j'aimerais bien comprendre comment Dieu parle. Et c'est sain de pouvoir se poser ce genre de questions. C'est très mature de se poser ce genre de questions. Mais la réponse, elle est déjà dans cette phrase que je viens de lire. Elle est vivante. C'est-à-dire, c'est une personne qui parle. Elle est vivante, donc c'est Jésus qui parle. Puis en plus, elle est efficace, c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas à l'eau sans porter du fruit. Et c'est là qu'on va détecter si c'est une parole de Dieu ou une parole d'homme ou une parole du diable. C'est l'efficacité de cette parole. Cette parole, quand elle vient de Dieu, elle porte un fruit qui demeure. Un fruit qui soit la paix, qui soit la sérénité, qui soit l'amour, qui soit la tendresse, qui soit la charité. Enfin, bref, voilà. C'est ainsi que la parole de Dieu va nous parler. Elle va pouvoir parfois nous secouer, nous reprocher, nous corriger, voire même nous menacer de la part de Dieu. Si vous ne faites pas ceci, voilà ce qui vous arrivera. C'est une menace conditionnelle à notre décision de dire oui ou de dire non. Mais la sanction, c'est pas Dieu qui la donne, c'est l'homme qui se l'inflige, conformément à ce qui est écrit dans le Deutéronome 28. Dans le chapitre 28, il est clairement expliqué que dans les 14 premiers versets, il s'agit de 14 versets de bénédiction à tous ceux qui mettraient la parole de Dieu en pratique après l'avoir écoutée. Cette parole qui est vivante, je vous le rappelle, et qui est efficace. Et cette parole nous dit dans le Deutéronome 28 que les bénédictions viendront et nous atteindront. C'est-à-dire qu'elles vont venir nous toucher. On va être visité par la grâce de cette parole qui va rejoindre notre cœur. Et ça, c'est important de prendre note de cela. Cette parole, elle retentit dans notre cœur. Elle retentit, pourquoi? Parce qu'elle est vivante. Par contre, si on ne veut pas l'écouter, elle va être efficace aussi dans l'autre sens. Et la parole, qu'est-ce qu'elle nous dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'à la fin? Eh bien, ce sont des malédictions. Des malédictions les unes après les autres. Et là, malheureusement, beaucoup de gens vont faire le raccourci qu'il ne faut pas faire. Le raccourci qui est de croire que Dieu punit par des malédictions. Eh bien non, mon frère, ma sœur, Dieu va ne pas punir. Il nous avertit simplement que ces malédictions vont arriver à cause de notre attitude, c'est-à-dire que c'est nous qui nous les infligeons, parce que nous ouvrons des portes à l'ennemi sur notre manière d'avancer spirituellement. Et en ouvrant ces portes, l'ennemi va s'introduire et va faire dans notre cœur des ravages que nous ne pouvons pas contrôler ni maîtriser. Et c'est là où nous allons voir que la sanction de Dieu, elle est intraitable, elle est indiscutable. Donc c'est vraiment là qu'il faut faire vraiment attention. Vraiment, je vous invite à prendre cette parole d'Hébreux 4, verset 12, dans le discernement de votre décision de faire ceci ou de faire cela pour Dieu ou pas. Et oui, parce que si vous prenez une décision, cette décision aura des conséquences. Parce que quand on fait un choix, il faut renoncer à quelque chose. On ne peut pas faire de choix sans renoncer à quelque chose. Je prends l'exemple, je prends une banane ou une poire. Si je prends une banane, je renonce à la poire. Si je prends la poire, je renonce à la banane. Un choix, c'est ça. Ce n'est ni rien d'autre que cela. Et Dieu nous dit, voilà, entre la vie et la mort, qu'est-ce que tu choisis? La vie ou la mort? Je te conseille, choisis la vie, parce que là va venir avec cette vie pleine de bénédictions, de grâce, d'amour, de tendresse, de ma part. Mais si tu choisis la mort, je ne t'en empêcherai pas, mais
Voilà ce qui va t'arriver, toutes ces malédictions. Et après, tu viendras pleurer parce que tu auras mal, parce que tu souffriras. Et tu te diras, mais pourquoi, tu es où, Seigneur? Pourquoi je vis ceci? Pourquoi je vis cela? Et tu auras le droit de le dire. Sauf que tu te trompes de cible. Dieu n'y est pour rien. Tu en es essentiellement responsable. Ça ne veut pas dire coupable pour autant. Là, je vous surprends certainement. Ben oui, parce que le fait de se tromper de cible fait simplement référence au fait que le péché originel nous induit en erreur et nous pousse à commettre des choix que nous ne voudrions pas faire parce que nous n'avons pas la maturité spirituelle pour faire les bons choix. Mais pour avoir les bons choix, il faut lire la parole parce qu'elle est efficace, elle est vivante et elle nous dira ce qu'il y a lieu de faire de bien ou de mal, et elle nous conseillera dans ce que nous devons faire. Donc, frères et sœurs, je vais prier maintenant pour que dans vos décisions de cette journée, vous ne vous embarquiez pas dans des hypothèses ou des choses hypothétiques. Non, allez à l'essentiel. Seigneur, comment je peux faire pour avancer? Comment je fais pour ne pas me tromper? Eh bien, Père, que ta parole descende sur mes frères et sœurs, que cette parole vienne rejoindre tous mes frères et sœurs ce matin. Et quelle que soit la complexité de ta vie, Seigneur, viens visiter mon frère, ma sœur, mes parents, mes enfants. Viens visiter chacun d'eux et donne-leur la grâce de faire tout comme moi, le bon choix. Parce que je veux faire le bon choix, papa. Je veux faire le choix de t'appartenir. Je veux faire le choix de la vie et non de la mort. Je veux choisir ce qui est juste et bon et rejeter ce qui conduit au péché et à la mort et au diable. Je veux être à toi, Seigneur, comme toi tu veux que je t'appartienne. Merci, Seigneur, de cet amour. Merci pour chacun de mes frères ici présents qui regardent cette vidéo. Bénis-les, comble-les, donne-leur ta grâce et à chacun, j'adresse merci d'exister. Au revoir.